Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance des horoscopes du mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je profite de cette occasion pour remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Merci, belle âme, de venir travailler avec nous. Quand je dis travailler, c'est pas un travail, quand on passe au travail peut-être professionnel dans la matière, non, c'est le travail spirituel. Oui, si tu découvres cette chaîne, tu vas commencer à faire un cheminement aujourd'hui dans ta vie par rapport à cette guidance. Et bien entendu, mes autres belles âmes qui me suivent depuis, je vous renouvelle mon amour ici ce soir, sur cette guidance qui reste générale et intemporelle. Quel que soit le moment où vous tomberez dessus, cette guidance vous donnera quelque chose que vous devez entendre. Bien entendu, j'invite tout un chacun à garder de la distance sur les guidances parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Elle est là pour nous guider, pour nous apporter des informations encore peut-être cachées qui pourront nous aider à cheminer. Donc voilà, merci, infinie gratitude à tous sur ce mois de novembre qui est un mois qu'on célèbre, où on célèbre nos saints. Le mois des saints, c'est pour ça qu'on parle également de la Toussaint. Mais pas que. C'est aussi un mois où nous rappelons de ceux qui sont partis, de ceux qui nous ont quittés, les morts de nos familles, ces âmes qui sont parties, parfois dans la lumière, pour certains, heureusement, et d'autres peut-être dans la tourmente. Et dans tous les cas, nous allons demander ce mois l'apaisement des âmes, de nos familles, dans cette guidance. Bien sûr, ça reste l'introduction que vous aurez sur tous les autres horoscopes, sur votre signe ascendant, sur votre signe lunaire, sur votre signe principal, bien entendu, donc solaire. Donc, si vous tombez dessus sur votre signe solaire, passez dessus. Je mettrai également le minutage. Alors, ce mois de novembre, je voulais vraiment qu'on fasse une prière à l'honneur d'une personne, d'une petite âme qui est partie brutalement, dernièrement, qui a quitté sa famille, qui a laissé le désarroi et le chagrin derrière elle. Cette petite âme qui est partie, qui s'appelle Lola, qui a été tuée dans des conditions atroces, que tout le monde sait. Si vous ne savez pas que vous êtes peut-être au Canada, elle a été décapitée, cette enfant, par une jeune femme. On ne sait pas quelles sont les raisons qui l'ont animée, mais cette âme aujourd'hui est également parmi les âmes qui ont besoin de trouver la paix. Alors tout à l'heure, j'ai beaucoup de sang en fait. Et ce mois-ci, vous pourrez demander à Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle qui a été également sanctifiée. Vous savez que dans saint, on devient saint quand on est parti. Donc comme j'ai dit, chaque personne a un saint et un ange gardien. Et je le redis dans cette guidance pour tous ceux qui ont besoin de faire un travail avec leur saint ou leur ange gardien, vous avez mon mail en barre d'infos et également mon téléphone pour demander des informations ou pour une guidance personnalisée. D'accord? Vous avez ces demandes en barre d'infos à faire après, bien entendu, sur votre temps libre que vous aurez et que vous souhaiterez peut-être savoir quel est l'ange gardien qui vous accompagne et quel est le saint qui vous accompagne. Moi, j'ai trouvé l'importance de ce cheminement parce que quand j'ai découvert qui était mon saint, j'ai su qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire et d'autres que je pouvais faire. Parce que le saint qui m'accompagne ne pouvait pas m'accompagner. Par exemple, il y a des saints qui ne vont pas, je prends un exemple, qui ne vont pas accompagner des personnes qui sont divorcées. D'accord? Donc, il va falloir que vous rétablissez votre situation sentimentale si vous êtes divorcé pour que votre saint vous accompagne. C'est un exemple. Mais c'est un saint qu'on vous a donné quand vous êtes venu sur cette terre. Donc, qui vous a accompagné, peut-être parfois qui vous a donné des conseils que vous n'avez pas écouté. Et à partir du moment où, par exemple, vous avez un cas de divorce, ce saint-là va se retirer dans son accompagnement parce qu'il faut que vous rétablissez votre situation sentimentale. C'est un exemple. Tous les saints n'ont pas les mêmes obligations. D'accord? Donc, moi, par exemple, c'est mon cas de figure. Et j'ai su comment travailler avec mon saint. Donc, ceux qui ont besoin de avoir cette information, bien sûr, ça a un coût. Vous demandez l'accompagnement et je vous envoie tout par mail. On va demander une petite prière pour la petite âme Lola, ici. Mais avant de parler de Lola, je voulais également juste vous dire, ce mois, vous pouvez faire des prières pour vos morts. Je vais mettre la prière le 1er novembre et ce sera que des louanges
on va les envoyer pour ceux qui ont besoin de partir dans la lumière et l'apaisement dans l'amour du Christ. Il y a à peine un mois, je faisais également une messe sur une situation similaire. La grand-mère de mes neveux qui a été également décapitée au Cameroun, qui à l'heure où je vous parle n'est même pas encore huminée, je ne trouve pas le mot, j'arrive pas à trouver le mot, enterrée, d'accord? Donc son enterrement va se faire dans les semaines prochaines. Mais on a fait une messe ici à Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, pour l'occasion de son décès. Il y a certains Camerounais qui sont au courant de cette histoire. Donc bref, je ne m'attarderai pas dessus parce qu'on a déjà fait sa messe à Paris et j'ai lu un passage pour elle. Aujourd'hui, je vais lire le passage ici pour la petite âme Lola. Donc, je vous invite vraiment à envoyer cette petite âme dans la paix qui est partie très tôt, à 12 ans, dans des conditions atroces. Merci de partager avec nous cette prière. Les psaumes 23 pour la petite âme Lola, Seigneur. Nous te prions sur cette communauté où nous sommes aujourd'hui plus de 17 000 abonnés. Seigneur, viens écouter notre prière et que la petite âme Lola trouve la paix et le réconfort auprès de toi. Oh Seigneur, écoute notre prière. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, la petite âme Lola, aujourd'hui, on la remet ici avec l'intercession de Maman Marie et de Sœur Emmanuel qui a bien voulu venir pour cette petite âme. Sœur Emmanuel qui a longtemps œuvré pour les enfants, pour les pauvres, pour les abandonnés, pour ceux qui ont été affligés également. Elle vient pour cette petite âme aujourd'hui de Lola. Merci mes belles âmes pour cette belle introduction que vous avez daigné donner votre participation dans cette prière et que le Seigneur vous bénisse abondamment à tout égard. Donc, je vais, comme je vous ai dit, commencer vos horoscopes. Je vous dis donc à tout de suite pour les horoscopes du mois de novembre. Vous pouvez également faire les psaumes 23 pour les intentions de prière, pour les morts de votre famille, pour ceux qui nous ont quittés et qu'ils aillent dans la paix du Christ et dans son amour, que le Seigneur les apaise ou qu'il les élève selon leur dimension spirituelle, selon son bon vouloir à lui, à Jésus-Christ, comment est-ce qu'il va opérer dans leur vie. Remettons au Seigneur toutes les âmes qui sont parties dans nos familles, et même ceux qu'on ne connaît pas ou celles qu'on ne connaît pas, comme cette petite âme ce matin. Merci à vous tous et à très vite pour la suite de vos guidances. Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va sans plus tarder rentrer dans votre guidance du mois de novembre 2022. Ici, j'ai reçu quelques messages en canalisation qui vous parlent de stabilité, de rééquilibrage, de soleil, de réussite également, d'accord? Après une période où vous êtes peut-être resté en non-communication avec une personne qui se battait contre vous ou une personne avec laquelle vous étiez en désharmonie, oui, en conflit également, une situation qui vous a mis à terre comme ça, d'accord? Qui vous a drainé et qui vous a rendu super, super triste. Ça peut être un enfant, ça peut être une sœur, d'accord? Avec laquelle la communication aujourd'hui ne va pas, d'accord? Quelqu'un avec qui vous ne communiquez plus, ok? On va demander un peu plus. Vous voyez, c'est le mois où on vous redonne, on remet l'équilibre, on remet les choses en place. J'ai eu cette carte 2 fois, donc je la mets là. Ça, c'est la carte où on donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Chacun aura ce qu'il a travaillé. Chacun aura ce qu'il a sémé. Si tu as sémé, comme j'ai dit, des cacahuètes, tu ne vas pas récolter des pistaches, c'est pas possible. Donc chacun aura ce qu'il a sémé. Il y en a eu 2 dans la vie sentimentale.
beaucoup là. Hein. Oh là là. Bon, mais en tout cas, vous, on vous donne les extensions directes. Hein. Donc, c'est bon. C'est plutôt bon signe. On a vu clair par rapport à une situation. L'as de bâton et la 2 de bâton. Il y a une personne là qui a été touchée par la magie noire. Ça peut être votre fille, ça peut être votre soeur, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce qui vous amène ici, mais c'est une information qu'on vient de vous donner. Vous en faites ce que vous voulez. La justice, par rapport à une situation qui bloque, ça peut être une personne aussi, d'accord? J'ai la justice. La route de la fortune avec cette justice, donc les choses vont avancer parce que les gens vont finir par voir clair qui c'est qui a fait quoi, d'accord? Là, pour l'instant, on continue d'étudier le dossier par rapport à ces blocages. Ça peut être une enfant, ça peut être votre femme, ça peut être votre autre ici. Il y a quelque chose qui est en train d'être étudié là. Pour l'instant, il y a un déséquilibre. Celle qui a bloqué, elle a plus d'avantages par rapport à cette personne. Mais il y a une étude qui est en train d'être faite là. Il faut le savoir. Ok? Je vais quand même mettre quelques extensions. Votre guidance, je pense que cette énergie vous a fatigué. Vous voyez? La même carte est revenue. C'est la même carte. D'accord? On remet les choses à sa place. La justice divine. L'univers remet chacun à sa place. Si vous avez été accusé à tort, si vous avez été jalousé, ou c'est votre famille qui a été accusée à tort par rapport à quelque chose, la justice remet les choses à sa place. C'est une situation qui vous a mis en colère. Dans votre vie sentimentale, il y a la colère. D'accord? La colère, pourtant, vous avez vos guides qui sont là. Vous avez les étoiles, vous avez les guides qui vous accompagnent. Donc ici, en gros, ce qu'on est en train de te dire ici, c'est laisse cette colère de côté. Si tu es une femme, on parle de toi. Si tu es un homme, on parle de la femme avec laquelle tu étais dans une relation où il y a eu cette énergie de froideur. D'accord? Cette énergie de non-communication, cette énergie d'incompréhension aussi. C'est dans le mental, les gens ils se disent des choses, est-ce qu'ils les pensent même parfois, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, c'est une énergie qui est électrique, qui n'est pas bonne du tout. Et là, ce mois-ci, on remet les choses en place. Dans ta vie professionnelle, que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, que tu sois à la retraite, on parle ici qu'il y a une situation qui t'a rendu triste, très triste. Et pourtant, tu as fait des choses avec amour, avec le cœur, et tu as la volonté d'aller de l'avant, de le faire bien. Mais je ne sais pas ce qui t'a rendu triste. Ça peut être une corrélation avec ta vie sentimentale aussi. Des émotions que tu as eues qui t'ont mis dans cet état. Et peut-être que tu attends des réponses par rapport à ce que tu as demandé. Tu as demandé quelque chose à l'univers, ou tu as demandé quelque chose, peut-être une recherche d'emploi, ou tu as déposé les CV, je ne sais pas. Il y a quelque chose que tu attends comme réponse ici. Ou tu as demandé un crédit. Il y a quelque chose là que tu attends pour déposer un fardeau. Il y a des contrats, hein? Il y aura des contrats ici, de signer. Des engagements. Que vous soyez, encore une fois, étudiant ou jeune travailleur, hein, il y aura des contrats, il y aura des papiers à signer ici pour quelque chose, peut-être un examen que tu dois passer, quelque chose qui va être... Moi, je pense que c'est plutôt positif, hein, c'est dans le sens positif, puisqu'on a l'équilibre ici dans ton jeu ce mois-ci. Dans ta vie créative, nous avons le chariot et nous avons le magicien. Le monde. Il y a quelque chose que tu vas mettre en place là et qui va marcher, d'accord?
oui, pour aller vers un nouveau cycle. Dans ta vie spirituelle, nous avons l'as de bâton, la 2 de bâton, l'as de denier, j'ai les amoureux également, et j'ai la tempérance. D'accord? Spirituellement, ici, il y a une guérison à faire par rapport à une personne avec laquelle tu as envie de repartir, peut-être aussi, ou tu vas repartir. Encore une fois, ça peut être un collègue, votre autre, votre soeur, votre frère, votre parent, je ne sais pas. Mais on parle ici d'une notion de donner inconditionnellement. Il y a des amoureux ici. Ça peut concerner également deux personnes qui sont en couple, hein, ou pas forcément. Comme je dis, ça peut également être un parent. On parle ici, attention à la communication. Il y a un truc ici où on vous dit attention à votre communication avec une personne. Il y a une communication qui a été très difficile ici pour vous encaisser. Et c'est l'ange de la guérison qui vient aujourd'hui pour essayer de vous nettoyer, que vous tendre la main pour que vous puissiez prendre conscience que vous devez quitter ces énergies. D'accord? En tout cas, vous avez appris beaucoup de ça. Il y a une personne, que ce soit vous ou votre autre, dans votre entourage, qui est dans la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. D'accord? Où on fait les choses qui nous retournent, qui se retournent contre nous, consciemment ou inconsciemment. D'accord? Votre tirage est en train de me plomber l'énergie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu beaucoup de choses là. Vous allez repartir vers une joie, parce que ce sera tout simplement le temps de la justice divine. C'est comme ça. Il y a une personne qui a tourné le dos, qui est partie, qui a quitté peut-être la famille. Et ça a été très brusque pour certains. Mais il y aura un retour ici à la joie. Et clair et net, cette personne, il y a une personne qui doit demander des excuses là. Elle va le faire. Parce que nous avons dans votre jeu ici la justice, l'équilibre. Depuis le début, on parle d'équilibre, de remettre les choses en place. Parce que c'est comme ça. Et j'ai le jugement en face de moi. Si vous attendez une décision de justice, on vous dit que ça va le faire. Ça va arriver. Et ça va même arriver rapidement, plus rapidement que prévu. Parce que c'était juste pas possible de continuer dans cette forme de misère. D'accord? Peut-être que vous vivez dans une maison aujourd'hui où vous ne pouvez plus payer votre loyer, ou alors que c'est insalubre, vous attendez qu'on vous reloge, etc. etc. J'ai la 2 de bâton ici. Vous allez quitter un endroit, vous allez quitter une situation, vous allez avancer vers quelque chose d'autre, de mieux, parce que c'est juste pas possible, c'est overdose là. Avec la 3 d'épée, c'était overdose, on ne pouvait plus continuer, sinon on était à terre. Ça, votre cœur a souffert d'une situation. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et là, on dépose le fardeau sur moi, d'accord? D'une situation qui peut-être avait attrait avec la justice, hein, pour aller vers quelque chose de mieux. Et ce sera la justice encore une fois de plus divine qui va vous sortir de ces énergies basses. Les gens qui sont à se dire je ne peux pas y arriver, je peux passer. On a quelqu'un qui s'est auto-saboté, qui s'est bloqué et qui a attiré les énergies basses et qui est encore dans les blocages aujourd'hui. Et on dit avec la tour, on vient briser ça. D'accord? Et c'était la loi. C'est la loi divine. Tu ne peux rien y faire, c'est comme ça. D'accord? La loi divine qui va ouvrir la porte ici de ta destinée. Tu as fini une épreuve, tu as terminé quelque chose, tu passes à autre chose. Et avant de passer à cette chose, on t'invite à prendre soin de ta santé. D'accord? Ta santé. Psychique, mentale, physique, je ne sais pas. Mais prends soin de ta santé. Et tu le sais, tu le ressens. Parce que la tour ici, tu ne peux plus continuer comme ça. À être dans une forme peut-être de déni aussi, d'auto-sabotage, de te dire je ne peux plus rien faire, je ne peux plus mériter. Est-ce que tu t'es posé la question à l'enfant intérieur qui est en toi pour te dire je ne peux vraiment plus? Pourtant, moi j'ai ici, dans l'enfant intérieur, j'ai la stabilité. Hein. J'ai une stabilité qui revient. La leçon de vie ici, c'est peut-être une histoire qui était avec une femme, où il y avait une rivale peut-être, où il y avait peut-être, c'était une femme avec laquelle tu avais eu une histoire, une relation, je ne sais pas. Ou pour certaines personnes, peut-être c'était une rivale. Je n'en sais rien. Mais il y a une femme ici qui a été, on va dire, déclencheur de cette situation.
Et on parle que cette énergie-ci là, je vais en remettre. Ouais, c'était un apprentissage pour toi. C'était la leçon de vie. Tu as compris. Tu as appris. Maintenant, passe à autre chose. Dans ton foyer, il y a eu le feu. Il y a eu des combats. Dans ta maison. Dans ton enfant intérieur. Mais rappelle-toi tout simplement de ta stabilité. Et pas celle des autres. Maintenant, pense à toi. Ta stabilité. Celle de ton foyer, de ta maison. Tu vois? J'ai le monde. J'ai la grande prêtresse qui représente la Vierge Marie. Dans ta maison. Et j'ai ce foyer ici. Il y a une personne qui est partie là. Il y a une personne qui est partie. Il y a un couple qui est venu prendre ta maison. Et toi, tu es peut-être parti. D'accord? Ou tu as vécu quelque chose de similaire dans ton foyer. Quelque chose que tu as traversé, que ce soit toi qui sois parti ou que ce soit l'autre qui soit parti, remets cette situation à mon mari parce que ça a mis des gens à terre en fait. J'ai l'ermite. Je ne vais pas toutes les prendre parce que ça fait trop. Reste dans l'amour dans tous les cas. On parle ici de certaines personnes qui étaient en couple, hein, des amoureux, hein, une relation de couple ici pour beaucoup d'entre vous, où il y a eu des jalousies, où il y a eu duperie, il y a eu mesquinerie, il y a eu peut-être triangulaire aussi, ou adultère pour certains. Quand tu as peur, la discipline. Il y a des gens qui ont peur ici de ne pas sortir de ce cauchemar avec un homme avec qui aujourd'hui il n'y a plus de communication. Ou ce n'est pas un homme pour vous, c'est une énergie, c'est une situation, d'accord? Il y a des gens qui ont peur de ne pas en sortir. 3 d'épée. Vous avez vécu un cauchemar, mais on traverse tous ça à un moment donné dans notre vie. Mais il faut savoir se relever et dire, je me relève. Parce qu'il est temps que je me relève. D'accord? Tes peurs ne sont pas fondées. Puis, tu as vécu quelque chose d'horrible qui t'a mis peut-être aussi dans une espèce de burn-out. Ça, c'est la carte où on n'a plus de force. On n'arrive même pas à se lever le matin. On est fatigué. On a besoin de repos, de repos, de repos, de repos. Ça a peut-être duré longtemps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te dit? La même carte. Ça y est. L'univers vient remettre des places à chacun. Et la mort, la transformation. Tu vas te transformer, tu vois? Arrête de te battre. J'ai un contrat derrière là. Et j'ai la stabilité. Avec un roi de denier. La stabilité. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as retrouvé la stabilité, une forme de stabilité dans une relation ou avec toi-même. Si tu es un homme, on parle d'un roi de denier ici, quelqu'un qui a des revenus, qui est stable. Si tu es une femme, on parle de toi, que tu as retrouvé ta stabilité. Tu vas la retrouver. Donc, sors de cette peur. Parce que tu es en train de te transformer. Et peut-être qu'il y a des couples aussi qui vont se former. On parle de contrat, d'engagement et on parle ici d'amour. Ok? J'ai la reine de Pentacle. C'est une très belle carte. Reste dans l'amour inconditionnel et durable. Waouh, quel tirage. Quel tirage, quel tirage. Je vais demander un message des anges. Les réponses angéliques ici, qu'est-ce qu'on te dit? Pose-toi une question. C'est le moment idéal par rapport à ta question. C'est le moment idéal. Attendez-vous à un signe. Et reprenez, repensez-y. Attendez-vous à un signe et repensez-y. Je vais demander, dans cette horreur des saints et des anges sur moi, retraite
Ange gardien, je vais te lire ça. Il y a Saint Christophe qui vous accompagne aussi. Hein. On vous dit que voyage en toute sécurité avec Saint Christophe. Tu es dans un progrès constant. Tu progresses constamment, même si tu ne le vois pas. Tu progresses constamment. La retraite ici te dit pourquoi par rapport à cette situation. Je vais te la lire rapidement. Désolé, c'est mon ventre. Retraite, 87. Cette carte de la retraite te dit, voici un messager fort, un message autant pour moi fort, peut-être aussi un messager, hein, peut-être qu'on parle de moi là, d'accord? Donc prends ce message vraiment comme quelque chose de fort qui doit t'impacter. Voici un message fort et clair vous disant de faire une retraite dès que possible. Il y a des gens qui sont venus en soins chez moi et je leur ai dit d'aller à Lourdes, je ne sais pas s'ils ils ont été. Peut-être qu'ici on te demande de faire une retraite aussi, d'aller dans un lieu sain, de faire une retraite pour enlever cette fatalité, d'accord? Aujourd'hui, tu es dans un carrefour. Ça te permet de quitter une situation fatale ici. Tu as des contrats dans tous les cas. Hein. Tu vas signer des choses ici. Vos anges gardiens veulent que vous ayez un peu de calme et de tranquillité, car vous avez besoin de vous reposer, hein, de vous revigorer et de vous ressaisir. Le temps passé ailleurs vous rafraîchira et changera vos batteries. Donc, va peut-être aussi à la campagne, si tu peux, bien entendu, va changer d'air. Vous trouverez de nouvelles idées et les réponses que vous cherchez, en plus de développer une meilleure compréhension de la direction que vous devez emprunter et de la prochaine étape à franchir. Remettez à vos anges vos besoins d'une retraite et ils orchestreront tous les détails. Ils veilleront à ce que vous ayez le temps, l'argent et tout le soutien dont vous avez besoin pour une expérience merveilleuse. Je sais qu'il y a des gens parfois me disent, j'ai pas de moyens pour partir à Lourdes, tout. Là, remets ça à tes anges, demande-leur, comme je vous dis souvent, j'ai pas d'argent pour faire mon soin énergétique, mon mari, mais tu m'as envoyé, je suis ta servante, comment je fais? Tu lui parles et tu vas trouver les moyens. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est un miracle, je ne savais pas que j'allais trouver l'argent pour faire mon soin, et finalement j'ai pu l'avoir. On vous demande de faire une retraite, demandez si vous n'avez pas les moyens, qu'on vous guide et qu'on vous trouve les moyens nécessaires. On vous dit, ayez confiance que l'endroit où ils vous enverront sera idéal pour vous. Ayez confiance que l'endroit où vos anges vous enverront, vos saints vous enverront, sera idéal pour vous. Il s'agit d'une bénédiction pour vous et vos proches, puisque cela vous aidera à être plus heureux et en meilleure santé. Il n'est pas égoïste de penser ainsi. Il s'agit d'un investissement en vue de votre bien-être et un cadeau pour votre famille. Allez faire une retraite sans tarder. Voilà le conseil des anges ici et des saints ce mois pour vous les amis Verseau. J'espère que cette guidance a résonné en vous, qu'elle vous apportera en tout cas des déclics et des déblocages à votre situation, mais surtout la paix intérieure dont vous avez tant besoin ce mois. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans la bienveillance et l'amour. Et namasté à vous, mes belles âmes, sur Marie Fatma. Excellent mois de novembre, vous voyez, excellent mois de novembre dans vos vies, dans vos familles, dans vos projets, dans votre cœur.